Bonjour tout le monde, c'est Hélène. Bien, je suis rendue à ma 8e vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la technique de l'embossage de résistance. Oui, je vous ai déjà montré des choses avec l'embossage, mais là, maintenant, ça va être l'embossage de résistance. Vous allez voir que ça prend pas grand-chose. Voici la petite carte que je vous montre. Je vais juste regarder, voir si je me vois sur ma page. Il y a un petit décalage, je pense, et je me vois sur mon iPad. Pouvoir... Bon, parfait. Alors, voici la belle carte que je vais vous montrer à faire. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Ça ne prend pas beaucoup de matériel. Et surtout, vous allez avoir un effet wow si vous tentez de reproduire cette carte-là. Là, je sais que quand je suis assise, le son est moins bon. Alors, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Je m'assois. Alors, je vous montre ça immédiatement comment procéder. On travaille avec le beau jeu d'étampes ici, là, Magie et Merveille. J'ai déjà fait un projet, d'ailleurs, euh, qui est très intéressant aussi. C'est dans une de mes précédentes vidéos. Vous savez, le défi qu'on a eu de notre marraine, c'était de faire 10 vidéos sur notre page personnelle. Alors, j'en suis rendue à ma 8e. Et mon 9e projet est déjà prêt. Je vais vous montrer bientôt là, comment on procède. Alors, on prend l'encre Versamark. L'encre Versamark, c'est une encre qui est un peu collante, transparente. Et on peut faire là, un peu... excusez-moi, je suis enrhumée. On peut faire un peu... bien beaucoup de choses avec ça, l'encre Versamark. Alors, on y va. J'ai utilisé le traîneau ici. Et on vient mettre notre traîneau. Je ne sais pas si on voit bien, oui. Alors, on vient mettre mon traîneau. Là, c'est certain que comme je ne me suis pas annoncée et qu'il fait très, très beau dehors, c'est pas certain qu'il y a des gens qui m'écoutent, mais c'est pas grave. Je sais que certains d'entre vous allez m'écouter en différé. Alors, ici, c'est le vœu. Le vœu qui est que les merveilles de Noël colorent votre vie tout au long de l'année. On y va toujours approximativement pour étamper. Et je vais y aller ici, c'est comme un petit... des petites feuilles de gui en fait. Et je vais venir mettre de l'encre Versamark. Je vais aller de l'autre sens, juste pour faire un petit peu différent. C'est certain que là, à l'écran, vous ne verrez peut-être pas nécessairement là, le motif, mais dès que je vais appliquer la poudre d'embossage, bien, vous allez voir là, ce que ça fait. On ferme toujours notre pâte d'encre et je vais prendre la petite poudre d'embossage. Je vais préparer une vieille feuille ici et on verse tout simplement notre poudre, c'est de la poudre blanche ici, parce qu'on veut faire ressortir notre motif tout à l'heure. Alors oui, j'y vais généreusement, mais on récupère tout de cette façon. Hop, il en manque peut-être un petit peu ici, un petit peu ici. Tout est beau. Oui, tout est beau. Alors, je vais récupérer ma poudre. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais parler un petit peu plus fort parce que, comme je disais, une fois assise, c'est pas toujours évident là, de bien entendre ma voix. Alors, voici le produit. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Je vais venir utiliser, si je retrouve mes choses, venir utiliser, on dirait que j'ai pas mon petit pinceau là. Je viens de réaménager un peu mon espace de travail, donc c'est pas toujours... Donc je vais venir enlever ici une petite tache de poudre. Ici aussi. C'est ça l'avantage. Ici aussi. On va regarder. Pas
pourriez utiliser, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui utilisent le pinceau, alors c'est très très bien. Vous voyez, c'est sûr que idéalement, il ne faut pas accrocher des motifs ou l'écriture. On va prendre notre fer embossé. Vous savez, je vous l'ai déjà montré comment ça fonctionne. Désolée pour le son, pour le bruit, ça ne sera pas très long. Je vais juste m'arrêter ici. Je pense que j'ai un petit peu de poudre. Alors, prise 2, je poursuis. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, à l'écran, la petite poudre, qu'est-ce que ça fait. Je poursuis mon embossage et ce qui arrive, c'est qu'avec le fer chauffant, ça fait fondre la poudre et ça la rend brillante. En fait, c'est ça qui est la beauté de la chose. Moi, c'est un produit que j'adore beaucoup. J'apprécie beaucoup travailler avec ce produit-là, ce projet-là. La poudre et l'embossage, ça fait partie vraiment de mes techniques préférées. Mais vous savez, d'une fois à l'autre, on a toujours une technique qui qu'on apprécie davantage. Celle-ci en fait partie. Juste m'assurer que la poudre est bien fondue. Vous voyez ce que ça donne? C'est brillant. C'est ça qui est superbe. Pas moi là qui est brillante. C'est la poudre. Alors, c'est ce que ça donne. Je sers mon fer. On va se prendre notre papier brouillon. Et vous avez besoin, pour la carte que je vais faire, que je vais vous montrer comment faire, vous avez besoin de uniquement 2 encres. Vous pourriez travailler seulement avec une encre. Je vais vous montrer tout à l'heure un projet que j'avais fait avec un autre kit de temple du catalogue d'été, si on veut. Alors, ce qui est important, c'est dès qu'on prend de l'encre dans le boîtier, c'est toujours venir un peu essuyer l'encre pour pas que ça fasse de taches en tant que tel. Ce qu'on veut, c'est vraiment mettre en évidence notre vœu et le traîneau. Le fameux traîneau du Père Noël. Alors, on vient toujours rajouter de l'encre dans le fond, c'est ça. Et qu'on y va à petite dose pour être sûr là, de bien avoir l'intensité qu'on souhaite. Il n'y a jamais d'erreur en carterie ou en scrapbooking. Alors, on y va comme on pense. Plus on en met, plus notre motif va ressortir. Alors, pour l'instant, je vais peut-être rajouter un petit peu de rouge ici. Donc, c'est ça, c'est la couleur rouge. Ensuite, j'ai travaillé avec l'encre Riche Raisin. Ici, là, c'est des petites éponges là, qui se vendent, que Stampin' Up vend. Et on coupe en 6 morceaux et puis on peut les récupérer. Je sais qu'il y a certaines personnes qui les lavent. Moi, pour l'instant, non. Là, je les lave pas. L'autre couleur qui est mon vert, un de mes verts aussi très intéressant, qui se marie bien pour le temps des fêtes, c'est le Riche Raisin. Comme je vous dis, il faut toujours partir sur le côté, sur un papier brouillon, pour être sûr de ne pas faire de taches en tant que tel. Ben, de taches, pas de taches, mais que ça fait, bon, on peut dire peut-être une tache ou parce que ça fait un moins beau fini, mais ça n'empêche pas que si on oublie de le faire, comme je viens de le faire, bien ça fait quand même, ça peut être quand même très intéressant. On fait simplement tourner tout autour où on veut mettre de l'encre. Vous voyez là, comment ça prend forme rapidement.
Si vous avez des cartes de Noël à faire, puis que vous ne voulez pas que ça vous prenne une éternité, bien, on y va. Ça serait quand même un très très beau projet qui pourrait être très intéressant pour vous. Il ne manque pas beaucoup de matériel. Évidemment, bon, ça prend un fer à chauffer, à embosser qu'on appelle, un pistolet chauffant en tant que tel, mais quelques encres. Vous pourriez prendre un verre un petit peu plus intense. Mais le rouge pour le traîneau, moi, je trouvais ça très bien. Je vais rajouter peut-être un petit peu de verre ici, qui est notre riche raisin. Pour l'instant, je vais le garder. Là, je pense que j'ai oublié de me prendre un papier mouchoir. Ce qui est intéressant aussi, par contre, à faire, si on veut qu'il y ait plus d'intensité, vous voyez celui-là ici, un petit peu plus d'intensité, le blanc, comparativement à celui-ci. Ce qu'on prend, un papier mouchoir, pas une lingette, là, parce qu'une lingette, c'est mouillé. On prend un papier mouchoir et on vient, regardez là la différence, on vient essuyer. Vous voyez ce que ça fait la différence ici et ici. Ça devient un petit peu plus intense. Donc on vient juste essuyer ce qu'on veut, ce qu'on a embossé. Et notre carte, c'est pratiquement terminé. En tout cas, l'idée de fond est pratiquement terminée. Ce que je vais faire, je pense que je vais venir rajouter un petit peu de verre. Je trouve que mon verre n'est pas assez intense ici. Donc on vient remettre un petit peu. Et je vais prendre aussi, si je le retrouve, je me suis pris un petit doigt éponge ici. Le petit doigt éponge, ben, ça pourrait faire également. Alors on prend le petit doigt éponge et on vient accentuer encore davantage. J'aurais pu prendre aussi mon éponge, mais je voulais vraiment vous montrer là. On vient tout simplement tapoter pour mettre un petit peu d'intensité sur le verre. Notre contour, si ça vous plaît, mais c'est pas essentiel. Ça donne... oh, là je suis un petit peu loin. Hein, ça donne... ça renforce un petit peu l'intensité du verre. Je pense que je vais même y aller avec mon éponge. Je trouve que ça va être plus rapide. Et on vient... Vous voyez la différence que ça fait là? Ça donne un petit peu d'intensité à notre carton. J'ai oublié de vous dire la mesure de mon carton. Je vais je le lis dans mes notes, mais on va le mesurer ensemble. Parce que mes notes sont peut-être un petit peu loin. Ça mesure en fait en pouces, 4 pouces et demi par 3 et quart. En pouces, évidemment. En centimètres, bien, c'est facile de faire la conversion là, avec la tranche Stampin' Up. On a fini pour l'encre pour l'instant. Alors voici le modèle. Moi, ce que j'ai fait, je me suis pris une base de carton blanc. C'est du murmure blanc. Pas l'épais. Lui, il mesure 3,5 par 4 et 3 quarts. Ça va faire notre base. Vous allez voir, regardez, on va venir coller ça ici. Comme ça. Je vais y aller avec la nouvelle colle qu'on a. Je vais enlever ça ici. Je vais en avoir besoin tout à l'heure pour l'intérieur. La nouvelle colle CCD, qui est super, super intéressante. J'utilise souvent la multicolle comme ça, là. Mais là, pour cette fois-ci, je vais prendre celle-là. La multicolle. Alors, j'ai pas l'air d'avoir beaucoup de monde. Je vais juste regarder si j'ai du monde qui me regarde. Ah, Suzanne. Ben bonjour, Suzanne.
Il y a également José. Bon, bonjour les filles, je suis contente de savoir que j'ai au moins quelques spectateurs, spectatrices pour cette petite carte-là. Je vous le dis, ça prend pas grand-chose. Ça fait un effet wow si vous voulez faire vos cartes de Noël. En plus, on ne sait pas ce qui nous attend cette année pour Noël. Je pense que si on vous fait des belles cartes pour vos proches, ça va être grandement apprécié. Alors, on y va. On fait le montage. On vient coller. On vient coller notre... excusez, je me concentre. Donc, fond, le plus gros est fait. Et cette fois-ci, bien, j'ai pris le plioir fond marin. Pour, vous voyez dans le fond ce que j'ai fait. C'est une base de carton standard. Et j'ai pris le plioir fond marin, qui est un plioir 3D. Ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai pris mon carton. Donc, ça ne demande pas énormément là, de matériel, comme je disais. Vous venez le mettre dans la machine de découpe et de greffage et de découpe, quelque chose comme ça. Avant, c'était la Big Shot. Alors, tout simplement, on va venir la poser ici. Notre carte est pratiquement terminée. Je vais venir prendre des dimensionnels. Habituellement, là, j'en ai déjà des précoupés. Parce que, comme vous savez, moi, souvent, je vais utiliser des demi. Pas nécessairement pour économiser. Dans le fond, c'est pour donner... parce que moi, ce que j'aime moins, quand on le met seulement aux quatre coins, bien souvent, ça renfonce, surtout quand on les met dans la poste ou des choses comme ça. Ça empêche un peu d'écraser, si on veut. J'enlève la petite pellicule qui est très simple à enlever. Moi, je l'enlève avec mes ongles, même quand on n'a pas beaucoup d'ongles. Ça s'enlève très facilement. C'est des petits coussins, dans le fond, qui font une dimension supplémentaire. Ça s'appelle des stampings dimensionnels. Et on vient mettre, alors voici, et ceci. Vous voyez, c'est quand même très ressemblant, mais d'une à l'autre, ça change toujours un petit peu. J'ai aussi, vous voyez, sur celle-ci, j'ai mis des petits flocons. Alors ça, c'est des flocons, on les appelle flocons autocollants. Quand on met des embellissements ou des bling-bling, comme on aime bien le dire, nous, entre nous, ce qui est important, c'est d'y aller toujours avec des chiffres pairs. Excusez, je cherche toujours mon... je l'ai bien serré, et j'en ai un ici. Mon exacto. C'est toujours bien d'en mettre, comme je le disais, des chiffres impairs. Vous voyez, il y en a deux. Il y a un petit modèle qui est plus rose, jaune, et il y en a un qui est plus bleu, vert, mauve. Alors, on va y aller cette fois-ci avec ceux-là. On va faire différent. Ah, non, je pense que je vais mettre les pâles parce que la couleur est un peu foncée. On va mettre un petit pâle ici. Un autre. Toujours aussi, quand on fait ce genre, quand on met des embellissements, toujours bien là, que ça fasse comme un triangle. Vous voyez ici, ça fait un triangle pour les cartes. C'est la même chose ici. Ça fait un triangle. Donc, ça fait un petit peu plus équilibré. C'est une... comment je dirais ça? C'est une petite technique qu'on utilise beaucoup en scrapbooking. Je vous montre qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur. Je trouve que c'est toujours bien là, de faire une finition intérieure. Vous voyez là ce que ça donne. Moi, j'adore ça. C'est pas beaucoup plus long. C'est une base de carton standard qui mesure, bien standard, qui mesure 5 écarts par 4. Et on va venir utiliser, je ne sais pas si vous voyez, oui. Alors, on va venir utiliser encore notre embossage, notre... je vais prendre encore ma petite feuille brouillon. Notre encre Versamark. Alors, je regarde s'il y a encore d'autres personnes qui regardent
Anne-Marie, bonjour Anne-Marie. Nicole, bonjour Nicole. Il y a Isabelle aussi qui regarde. Hein? Ben, c'est bien plaisant ça. Je pensais pas qu'avec la belle température, j'aurais autant de yeux-teurs. Alors, ça me fait bien plaisir de vous voir là. Alors, c'est une autre technique très, très intéressante, comme je le disais, pour les personnes qui viennent juste de se joindre à nous. C'est que dans le fond, c'est la technique embossage de résistance. Embossage de résistance, c'est toujours avec l'encre Versamark. Et ensuite, on vient mettre une petite poudre qu'on appelle de la poudre à embosser. Oui, j'en mets beaucoup, mais on vient récupérer tout ça. Et là, on s'assure là, que toute notre étampage est parfait. Vous voyez, je vais récupérer ma poudre dedans. Pas faire de dégâts parce que ça arrive des fois qu'on peut faire du dégât. Ce qu'on va reproduire, c'est quelque chose de similaire à ça. Et vous voyez, encore ici, là, je pense que j'ai tempé un peu fort. On y va avec un petit pinceau. Ou moi, j'aime bien travailler aussi avec un petit X-Acto. Je viens enlever ça comme ça. J'enlève là, je ne sais pas si vous voyez. Je viens enlever là les petites imperfections si on veut. Et il me reste un petit peu ici. Mais vous savez, en scrapbooking, l'imperfection, c'est ce qui fait la beauté. Parce que c'est fait local. Alors, j'y vais avec mon fer à embosser. Je vais parler un petit peu plus fort parce que je sais quand je suis assise, c'est pas toujours évident. Je vais me lever pour vous montrer. Je sais pas si vous voyez la transformation que ça fait. Vous voyez une petite poudre blanche et quand je chauffe avec le fer, bien, ça devient transparent. Désolée, là, c'est le petit bout qui est un petit peu moins intéressant. Le fameux bruit qu'on fait avec le fer, mais ça donne tellement un bel effet. Donc, comme je disais, c'est ma 8e vidéo sur mon profil personnel. Vous voyez, c'est brillant, ça veut dire que tout est parfait. Là, je vois que Nicole, tu m'as écrit quelque chose. Je vais sortir ma loupe. Il est 23h en France. Ben, c'est bien ça, Nicole. C'est bien gentil. Puis je te remercie d'être présente. Bonjour tout le monde, encore une fois. On va y aller encore, comme tantôt, avec nos encres, nos petites éponges. Là, moi, j'ai voulu faire un petit peu chou ici. Je vais reprendre ma petite feuille brouillon. Et comme je le disais, la petite feuille brouillon, pourquoi on essuie un petit peu notre encre? Bien, c'est pour ne pas faire trop de taches, là. Donc, j'y vais un petit peu comme ça. Ça, c'est l'encre rouge. Ensuite, je vais utiliser encore une fois l'encre riche raisin. Vous voyez, moi, là, j'ai les anciens encreurs ou pas d'encre en bon français. Et ça ici, c'est les nouveaux. Mais ça fait pareil parce que quand on a les anciens, vous savez que Stampin' Up vend des recharges d'encre. Donc, on n'est jamais... je vais venir juste essuyer tout de suite ici. Vend des recharges d'encre. Donc, nos tampons encreurs sont bons pour la vie, à moins qu'on les échappe. Si on les brise, mais c'est quand même très, très résistant. Ce qui est bien plaisant avec les produits Stampin' Up, c'est que tout est agencé. Alors, mon carton, c'est rouge. L'encre, c'est rouge aussi. C'est ça qui est plaisant. Nos rubans, c'est la même chose. Ils sont toujours agencés en fonction des couleurs existantes. Comme je le dis, on prend toujours un papier mouchoir, pas une lingette. Parce que les lingettes, surtout si elles sont mouillées, là, ça c'est une vieille lingette, mais elle est sèche. Alors on vient
essuyer pour donner un petit peu plus de brillance à notre... Nicole, je t'ai pas oublié là. Je vais t'envoyer une carte bientôt. Je suis désolée. Je suis un petit peu prise par toutes sortes de projets Stampin' Up et autres. Là, je vais venir accentuer un petit peu avec des crayons, les blends. Juste pour donner un petit peu de... Mais ça, c'est pas une étape qui est nécessaire. Ce qu'il nous reste à faire, venir coller notre intérieur. Ce qui est bien plaisant avec cette nouvelle colle-là, c'est que ça s'appelle C'est scellé et ça reste collé. Le désavantage de l'autre, c'est que ça pouvait arriver des fois qu'à la longue, après une année ou deux, ça décolle. Alors celle-ci, c'est pratiquement une promesse du fabricant. Vous voyez comment ça change vraiment notre carte, juste en ajoutant, excusez, juste en ajoutant un petit carton intérieur. Alors voici, c'était ma carte. Excusez, là, en dessous, j'ai oublié d'enlever ma feuille. Hein? Donc, j'ai un petit peu... C'était la carte que j'ai faite aujourd'hui et celle que j'avais fait en projet. Vous voyez, d'une fois à l'autre, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même très intéressant. J'en avais fait une autre aussi en bleu, ici, mais je déteste pas. Mais je trouve que l'effet est moins wow. J'avais travaillé avec l'encre Baie des Bermudes et Paon Pimpant de mémoire. Et l'intérieur, regardez comment c'est joli à l'intérieur. Toujours avec le carton qui est Baie des Bermudes. Et ici, mais j'ai fait différent. J'ai mis plutôt que faire un embossage, je suis venue rajouter un autre petit carton ici à l'intérieur. Je vous montre aussi une autre technique la même technique de résistance que j'avais fait avec un jeu d'étampes qu'on avait dans le mini catalogue du printemps, si on veut. Vous voyez ici, c'est la Tour Eiffel et j'avais utilisé 2 encres avec, c'était, je pense, Rose Rococo et j'oublie, Flamand Fougueux. Vous voyez là, tout à fait différent comme effet. Toutes les encres, ça sert à toutes sortes de choses. Alors voici, celle-là, je l'avais donnée en atelier cet automne, juste un petit peu avant la pandémie. Donc, je pense que je l'ai donnée au mois d'octobre, des choses comme ça. Alors voici, c'était ma technique que je voulais vous montrer, ma 8e. La prochaine, c'est une technique mon projet est prêt. C'était... Ah oui, estampage, l'étampage en génération. Alors, je vais vous revenir bientôt. Et ensuite, il va me rester une seule vidéo à faire. Mon projet n'est pas prêt, mais je vais vous montrer bientôt. Là, je vais vous revenir bientôt. Alors, voici, c'était mon projet. J'espère que vous avez apprécié. Gênez-vous pas de laisser des commentaires. Et si vous voulez partager, ce serait bien intéressant. Et n'oubliez pas de me suivre. Ah, merci Anne-Marie. Merci Nicole. Merci Alda. Oui, celle de la Tour Eiffel, c'est mon coup de cœur. C'est un coup de cœur, mais j'ai toujours des coups de cœur. Alors, je vous remercie beaucoup. À bientôt, j'espère. Et vous savez que j'ai une page Facebook qui s'appelle Scrap Écarterie en folie. Vous pouvez me suivre là-dessus aussi. Et j'ai une autre page où on regroupe plusieurs filles, je pense qu'on est 8 ou 9, qui s'appelle Rendez-vous créatif. Et on publie au moins une fois chacune par semaine. Alors, je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir été là.